Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est mardi, je commence ce vlog aujourd'hui parce qu'on est le 1er février. Je me suis dit, un petit jour en moins, ça ira, vous comprendrez, j'espère. Nouveau mois, nouvelle pile à lire. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de commencer ma pile des cartes du mois de février, qui est costaud. Mais avant ça, laissez-moi vous reparler rapidement de Forest of Souls, le tome 1 de Shaman Born de Laurie M. Lee. C'était ma dernière lecture pour le mois de janvier. C'était ma lecture bonus en VO. Je l'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Saoirse, qui est une jeune femme qui fait partie de la garde militaire de la reine, avec sa meilleure amie. Saoirse est une orpheline, on ne sait pas d'où elle vient. Et sa meilleure amie, elle fait partie de la bourgeoisie, mais a décidé de suivre un chemin très différent de ce que ses parents avaient prévu pour elle. Et à un moment donné, il va y avoir une attaque et Singo, la meilleure amie de Saoirse, va mourir. Sauf que, miraculeusement, Saoirse va réussir à la ramener à la vie. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Saoirse va du coup être appelée par un homme qu'on appelle le roi araignée, The Spider King, qui en fait n'est pas du tout un roi, qui est plus un genre d'ambassadeur, qui est chargé de maintenir la paix entre les royaumes du Nord et les royaumes du Sud, et qui veille aussi sur une forêt, la forêt The Deadwood, voilà, le bois mort, qui en fait est maudit. Il a été maudit il y a plusieurs centaines d'années par un chaman très puissant, et chaque personne qui entre dans cette forêt est aspirée par les arbres et son âme est condamnée à rester enfermée dans cette forêt. Saoirse, avec son pouvoir, va être donc appelée par le Spider King, qui aimerait bien utiliser son pouvoir pour maintenir son contrôle sur la forêt. Je vais m'arrêter là pour le résumé. C'était vachement chouette. J'ai trouvé que l'intrigue était plutôt pas mal ficelée. Je vais juste vous redonner les notes que je lui ai mises. Hop, je récupère mon reading journal. Alors... J'ai mis 8 pour les personnages, 7 pour l'atmosphère, 7 pour l'écriture, 7 pour l'histoire, 8 pour le côté intriguant, 8 pour la logique et 8 pour le plaisir global à la lecture. C'était vraiment chouette, c'était une chouette lecture. Ça fait une moyenne de, je crois, 16, 15. 15 sur 20 sur les verdicts, 4 étoiles sur Goodreads et 7,57 dans Copile. C'était vraiment chouette, je suis contente de l'avoir lu. J'ai réussi à le lire, même si j'ai dû me coucher à 2h du mat pour ça. Donc, je suis contente. Et j'ai envie de lire la suite parce que ce premier tome se termine par un cliffhanger. Donc je suis curieuse de voir où nos personnages vont se retrouver après ça. J'ai mis quelques petites tabs, mais pas énormément. Il n'y avait pas non plus de super envolées lyriques ou de choses particulièrement drôles, même s'il y a deux personnages masculins qui apportent un petit côté comique à l'histoire. Mais enfin, c'est pas parce que ce sont des clowns, hein, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont une ou plusieurs réflexions. Donc il y a un personnage qui a une réflexion à un moment donné, et le deuxième personnage qui est très imbu de lui-même, mais qui joue énormément là-dessus. Et du coup, c'est très drôle. Voilà, on n'a pas de love interest, en tout cas pas dans ce premier tome, donc il n'y a pas du tout d'aspect romantique, mais on a une relation très très forte entre les deux personnages féminins principaux qui sont comme des sœurs en fait, et d'autant plus à cause de ce qui va arriver, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. En tout cas, c'était vachement chouette, malgré le côté arachnidesque de cette histoire qui m'a foutu les frissons à plusieurs moments. Voilà, c'était quand même cool. Du coup, pal de janvier terminé, pal de février a commencé. Objectif de cette semaine. Objectif numéro 1, lire Une glace sous la mort de Gareth P. Jones. C'est un recueil de nouvelles qui vont toutes se dérouler à Larkin Mills, qui est une petite ville pas du tout comme les autres, puisqu'elle détient 2 records du monde. Le premier record qu'elle détient, c'est celui des meilleures glaces, et le deuxième, c'est celui du plus grand nombre de morts improbables. Ça a l'air assez fun, très humour noir, et celui-ci est dans ma palle des cartes pour 4 mots ou plus dans le titre. Une glace ou la mort, ça fait 5. 6, même si on compte le point d'interrogation. Et il est aussi dans mon Polathon pour un livre avec un mot, un livre dont le titre contient un mot
qui se rapporte au champ lexical du froid. Glace, c'est un mot froid. On va faire simple, voilà. Alors, le Polarthon ne commence que lundi prochain, du 7 au 13. Ce Readathon s'étale sur une semaine. Mais, comme je vous l'ai dit dans ma palle des cartes, je vais, moi, le faire courir sur tout le mois sans participer officiellement à la version officielle. Mais, voilà, je prends quand même en compte les critères de sélection de mes lectures. Et celui-ci correspond à ce critère de sélection. Donc, comme c'est un recueil de nouvelles, ça devrait se lire relativement vite. Je ne suis pas hyper fan du format nouvelle, donc j'espère que je vais quand même apprécier ma lecture. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 nouvelles dans ce petit recueil. Donc ça devrait aller assez vite, il fait 250 pages à peu près. Oui, c'est ça, 250 pages. Je pense que je devrais le lire assez vite, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc ça, c'est le premier objectif, lire celui-ci. J'essaie de poser ça sans faire de catastrophe. Et deuxième objectif de la semaine, j'aimerais aussi lire, alors la semaine qui commence aujourd'hui et qui du coup ne va contenir que 6 jours puisque la semaine se terminera dimanche, j'aimerais lire aussi Frostheart, le tome 1, Le Chant des monstres de Jamie Littler. Celui-ci est dans ma palle des cartes pour 3 fois la lettre E, Le Chant des monstres, qui est bien au moins 3 fois la lettre E, et il est dans mon Polarthon pour un livre avec Icy Magic, donc de la magie qui a un lien avec la glace, le froid. Voilà, je vous en reparlerai. Non, je vais vous en parler tout de suite en fait. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Ash ou Cendre pour les Français. Pardon, hein, j'ai déjà fait cette réflexion la dernière fois que je vous ai parlé de ce titre, mais je trouve ça complètement stupide de traduire les noms des personnages. Enfin, imagine, je sais pas, il y a peut-être des gens qui me regardent, il y a peut-être des viewers qui s'appellent Pierre. Vous vous appelez Pierre, et bien si vous allez en Angleterre ou aux États-Unis, on vous appellera Rock ou Stone. Bah non, en fait, non. Tu t'appelles Pierre, point. Lui, il s'appelle H, il s'appelle H, point. Il s'appelle pas Cendre, non. Je suis désolée, ça m'outrage. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est un détail. Cet ouvrage est illustré. Et c'est du middle grade, donc de la jeunesse. Ça devrait se lire assez vite. Dans cette histoire, on va donc faire la rencontre de H, qui vit dans un village entouré par de la glace, des fjords, de la banquise. Et sous cette banquise vivent des léviathans, des genres de monstres qui ne sont pas forcément une nuisance pour les humains qui vivent dans le coin, sauf quand l'un de ces humains, en l'occurrence notre personnage principal, est capable de chanter une chanson qui attire les léviathans. Ash va du coup être banni de son village et va se retrouver avec une bande de personnages assez originaux et sympathiques. Et il va partir à la recherche de ses parents qui ont disparu il y a plusieurs années au cours d'une exploration. Et il va pour cela emprunter le Frostheart, qui est cette espèce de bateau... Ouais, bateau sur la glace. Voilà. Donc c'est un livre qui est dédicacé par l'auteur, que j'avais reçu en gain concours sur le compte Instagram des éditions Nathan, à l'occasion du Salon du Livre de Montreuil. Donc je suis contente. Voilà, donc ça c'est mes 2 objectifs pour cette semaine. Si je réussis à lire ces 2 titres cette semaine, je vais peut-être commencer, je ne l'ai pas sorti, je vais aller vous le chercher. Je commencerai peut-être Girl Serpent Thorn de Melissa Bashard-Daoust, qui est ma lecture bonus en VO. Oui, je sais, c'est une lecture bonus, du coup je devrais plutôt me concentrer sur les autres lectures de ma palle, sauf que toutes les autres lectures de ma palle sont soit des projets, comme la trilogie du Nuit d'hiver que j'ai prévu de lire en intégralité la dernière semaine du mois de février, soit des lectures communes, qui ont donc une date précise de lecture, dont vous pouvez retrouver la date dans la barre d'infos en cliquant sur le Discord. Les 3 salons ont été créés pour ces 3 lectures communes, donc si vous voulez en rejoindre une, n'hésitez pas. Il y a une LC pour le tome 1 de Fleur d'Oko, une LC pour le tome 1 de La Cité de l'étang, de la trilogie d'Eva Bad, et une lecture commune pour le tome 1 de l'Ascension de Camelot, là du prix de Guenièvre. J'ai 3, 4... Non, celui-là c'est un one-shot. 4, c'est ça, 1, 2, 3, 4. 4 tomes 1 dans ma pile à lire. Autant pour
terminer les séries. Trilogie de l'univers, l'avantage c'est que comme je vais le lire en intégralité, c'est une série que je vais commencer, mais que je vais également continuer et terminer en une seule semaine. Donc c'est plutôt cool. Mais j'étais pas obligée. Bref, j'adore me faciliter la vie. Alors, je vais ranger tout ce bazar. Et j'ai une réception à vous montrer. C'est le colis des romans éternels. Donc, qui était défoncé dans ma boîte aux lettres. Alors ça y est, ils ont compris. Le facteur a compris dans quel sens il fallait mettre les colis. Pardon, pour que ma boîte aux lettres ne soit plus coincée. Mais le truc est défoncé. Donc j'espère que les bouquins sont en bon état à l'intérieur. Alors je suis trop contente et en même temps je suis un petit peu... pas déçue, mais j'avais repéré une édition trop magnifique de ce titre et je m'étais dit que si je voulais le découvrir, j'aimerais bien l'avoir dans cette édition. Mais c'est pas grave, je vais le supprimer de ma wishlist, ça sert à rien que j'ai 2 éditions du même titre, surtout si je l'ai pas encore lu. C'est Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Voilà, j'adore l'ambiance qui se dégage de cette histoire. J'avais commencé à regarder la saison 1 de Anne with an E. Je crois que c'était Netflix qui avait sorti ça et j'avais beaucoup aimé les premiers épisodes que j'avais vus, mais j'avais arrêté parce que je voulais lire d'abord l'histoire avant de voir l'adaptation. Donc voilà, je suis trop contente qu'il ait été édité chez RBA. Mais effectivement, l'édition que j'avais repérée chez Toussaint l'Ouverture, je vais la supprimer de ma wishlist tout simplement. Ensuite, on a Elle et lui de George Sand. Je ne sais pas du tout de quoi parle cette histoire. Alors pareil, celui-là, jamais entendu parler, mais le titre m'inspire beaucoup. Noël à Thompson Hall de Anthony Trollope. Donc, une histoire de Noël. Je trouve ça cool, mais j'ai pareil aucune idée de ce dont ça parle. Mais ça va parler de Noël vraisemblablement. Marianella de Benito Pérez Galdós. Et il est hyper court. Il a l'air même plus court que La Petite Fadette qui faisait moins de 200 pages. Il fait 20 pages de moins que La Petite Fadette. Ok, jamais entendu parler ni de l'auteur ni de ce titre. Donc ce sera la découverte. Et voilà, les 4 petits nouveaux qui vont rejoindre ma collection, tout là-haut. Je suis trop contente. Du coup, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai pas finalisé la liste des sorties du mois de février qui m'intéresse, donc je vous en parlerai dans la semaine, mais pas aujourd'hui. Peut-être jeudi ou à la toute fin de la semaine. On verra, en fonction de mon avancée dans cette affaire. Je vous laisse et je vous retrouverai, j'espère, demain. J'espère. Je reprends les weekly reading vlogs, donc ce serait bien que j'essaie de vlogger un petit peu chaque jour pour que ces vlogs aient un petit peu de contenu et de contenance. Voilà. Allez, à demain. Je viens juste de finir Une glace sous la mort. Ça m'aura pris 2 soirées du coup pour le lire. Il est très court, hein, il faisait 250 pages. Recueil de 13 nouvelles plus une note de l'auteur que j'ai pris pour une nouvelle au départ. Mais en fait non, c'en était pas une, c'était juste une mini bio de l'auteur. Alors, je viens de le finir à l'instant, comme je viens de vous le dire, et je n'ai pas la moindre idée de la note que je vais lui mettre dans Copile. Arrivé à la moitié, j'ai failli abandonner, mais ça se lisait très vite et il y avait un petit goût de, comment dire, de voyeurisme un peu comme les accidents sur la route, vous savez, quand les gens ralentissent pour regarder l'accident qui vient de se dérouler, un peu comme ça. Et en fait, ça m'a énormément fait penser à, alors, j'ai jamais lu Les Chairs de poule, donc je peux pas vraiment dire si ça correspond plus ou moins. J'imagine que ça doit correspondre un petit peu dans le genre, mais ça m'a fait penser à la collection The Midnight Library de... Je me souviens plus du nom de l'auteur, enfin du compileur des histoires,
qui sont des recueils de 3 histoires qui font peur, qui font frissonner, qui sont macabres. Bah voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Arrivé à la moitié, j'ai lu l'histoire, je sais pas, ouais, l'histoire du milieu à peu près. Et elle était vraiment, vraiment très sombre, vraiment très macabre, et je me suis pas sentie bien, spécialement. J'avais pas forcément envie de continuer sur cette ambiance. Voilà, c'était pas vraiment le mood dont j'avais envie ni besoin en ce moment. C'est pour ça que j'ai failli abandonner. Et puis voilà, comme dit, je suis restée sur le côté. Il faut pas oublier que malgré tout, c'est un aspect un peu humoristique. Et en fait, plus on s'approche de la fin, plus il y a un volet et une face religieuse à ces nouvelles qui sont qui paraissent évidentes et en fait bah, l'ont pas forcément été pour moi au départ. Enfin, disons que c'est évoqué quasiment tout de suite, mais on le voit pas tellement dans les histoires. Sauf qu'à la fin, c'est clairement ça. Euh, et voilà, je sais pas encore ce que j'en pense. Donc ça va être compliqué de le noter dans Copile, je pense. Je vais voir. Je suis pas sûre que je vais faire ça maintenant. Je vais noter comme quoi je l'ai fini, mais je suis pas sûre que je vais le noter ce soir. Je pense que j'ai besoin de dormir dessus pour y réfléchir. Euh, voilà, c'était bizarre. Je ne pense pas que je vais le garder. Je n'ai pas spécialement envie de le relire. C'est pas forcément un bon point. Mais au moins, je l'ai lu. Premier livre de ma palle des cartes, Down. Je ne l'ai pas avec moi, mais demain, je commencerai Frostheart, le chant des monstres de Jamie Littler. Et j'ai hâte, ça va carrément me changer de ça. Et comme demain après-midi, je ne bosse pas, il y a moyen que j'avance bien dans l'histoire, ce qui pourrait être plutôt cool. Du coup, je vais vous laisser et je vous retrouverai demain pour vous dire les notes que j'ai mises à Une glace ou la mort et pour la suite de ce vlog. Je ne vais pas vous prendre très longtemps, simplement pour vous dire que j'ai noté Une glace ou la mort. Je lui ai mis 14 sur 20 sur les crédits, 4 étoiles sur Goldred et dans Copa il a eu 7,43. J'ai mis 6 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère qui était vraiment très sombre, très sarcastique, très glauque. 8 pour le style de l'auteur du coup, 9 pour l'histoire qui m'intéressait, 5 par contre pour l'intrigue parce que même si l'histoire me semblait sympa au départ, le postulat de départ était chouette, au final je ne m'intéressais pas vraiment tant que ça à ce qui pouvait arriver au personnage. 10 pour la logique par contre, parce que quand on arrive à la dernière histoire, tout prend son sens. Et 4 pour le plaisir global à la lecture. Comme dit, c'était pas vraiment génialissime, c'était même pas cool. Voilà, j'ai passé un moment, pas un chouette moment, j'ai passé un moment, ça a fait passer le temps, je pense que j'ai perdu du temps à lire ce titre qui me plaisait pas forcément énormément. C'est comme dit l'atmosphère et la logique qui font que la note est si haute par rapport au plaisir global que j'ai pris à la lecture parce que comme je vous le disais hier, j'ai failli l'abandonner au milieu. Mais bon, étant donné que c'était une lecture qui allait quand même relativement vite, je me suis dit, allez, je le termine quand même. Voilà, je vous en reparlerai dans mon update lecture du mois de février que vous aurez normalement début mars. Du coup, hier, je vous ai pas parlé, mais j'ai commencé Frostheart, le chant des monstres de Jamie Littler. J'ai lu 100 pages hier et là j'ai avancé un tout petit peu. Je suis arrivée à la fin de la première partie, je suis page 135. Donc pour rappel, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Sandre H, qui vit dans le village de... Je ne sais plus comment s'appelle le village, c'est pas très grave. Fira, quelque chose comme ça. Et en fait, Sandre et... Ses parents ont disparu il y a très longtemps. Ses parents sont des éclaireurs qui sont partis chercher des vivres, chercher des informations, et qui ne sont jamais revenus. Et depuis, Sandre a été un petit peu ballottée de famille en famille dans le village. Voilà, parce que le village a pour mission quand même de s'occuper de chacun de ses habitants. Jusqu'au jour où on découvre que Sandre a un don
pas vraiment, les habitants le voient pas vraiment comme ça. Il est capable de chanter la chanson des Léviathans. En fait, le village est encerclé par des plaines de glace et sous la banquise naviguent des Léviathans, des monstres qui s'en prennent aux humains. Quand ils restent loin du village, ça va, mais parfois ils s'approchent et ils peuvent être très dangereux, et Cendre a la capacité de communiquer avec ces monstres via ses chansons. C'est un tisseur de chansons. Et il va être banni de son village pour cette raison, parce que, comme je vous l'ai dit, les villageois n'apprécient que moyennement, n'apprécient même pas du tout cette capacité qu'il a. Donc, ils vont le bannir. Et c'est la fin de la première partie. À la fin de la première partie, Cendre s'en va avec un groupe d'éclaireurs. C'est dans le résumé, hein, je vous spoile rien. Il s'en va avec un groupe d'éclaireurs dans l'espoir de retrouver ses parents. Voilà. Alors, la dernière famille qui l'a hébergé a découvert qu'il était tisseur de chansons et l'a donc rejeté. Et le responsable du village, le chef du village, l'a confié à un Yeti guerrier qui s'appelle Tobu. Et depuis, il vit avec ce personnage. Et il est d'un côté triste de le quitter, mais de l'autre côté pas forcément, parce qu'ils s'entendaient pas hyper bien. Mais bon, c'est quand même lui qui l'a recueilli, qui l'a formé, même s'il semble pas forcément très dégourdi. Voilà, donc il est triste de le quitter, mais je soupçonne qu'on va pas s'absenter très longtemps par rapport à ce personnage. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça se lit très très vite. Il y a beaucoup d'illustrations. Tout au long de l'histoire, sur des pages entières parfois, donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'ils font que ça se lit très vite. C'est écrit extrêmement gros. Voilà, c'est très chouette pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. C'est vraiment très jeunesse, hein, c'est voilà, middle grade, donc mais ça ne change rien en fait que je passe un très très chouette moment. Je m'amuse beaucoup plus avec ça qu'avec ma lecture précédente, donc c'est plutôt bon signe. Je vais, comme dit pas, vous parler plus longtemps. Je vais retourner à ma lecture et puis je vous retrouverai du coup demain pour vous dire où j'en suis. Peut-être que quand je vous reprendrai demain, je l'aurai terminé, parce qu'il fait 430 pages, donc il me reste 300 pages à lire à peu près. Mais comme je dis, ça se lit très vite. Et voilà, donc je vous laisse et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est dimanche, je suis dans mon lit. C'est un chill day aujourd'hui. On va y aller doucement. Ça va, hein, je vais bien, mais c'est dimanche. Je n'ai rien prévu à part lire. D'ailleurs, ce matin, j'ai terminé Le Chant des Monstres, le tome 1 de Frostheart de Jamie Littler. Je lui ai mis 14/20 sur Livradix, 4 étoiles sur Goodreads. En copain, il a atteint la moyenne de 7,43. Ce qui étonnamment est exactement la même note que Une glace ou la mort, qu'il me semble avoir quand même moins aimé. Mais l'équilibre des notes dans Copile fait qu'ils ont exactement la même note. J'ai mis 8 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 7 pour l'écriture, 7 pour l'histoire, 7 pour le côté intriguant, 7 pour la logique et 8 pour le plaisir global à la lecture. Donc c'est des notes assez stables, assez moyennes, mais dans la moyenne haute quand même, par rapport à Une glace ou la mort où j'avais mis, je crois, 2 10, mais j'avais mis aussi un 6 et un 4 et un 5. Donc voilà, ça c'est plus ou moins équilibré. C'était une lecture constante, on va dire, au niveau du plaisir, au niveau de l'étonnement, il n'y en a pas eu tellement. Franchement, je vous avoue que c'est de la jeunesse, donc c'est pas parce que c'est de la jeunesse que ça veut dire forcément que tout est facile. Mais les ficelles étaient énormes pour moi à la lecture de ce tome 1. J'espère que à la lecture de la suite, je serai un petit peu plus surprise. En tout cas, voilà, c'était sympa. Ouais, je me suis un petit peu attachée au personnage. Les illustrations qui ponctuent le récit sont vraiment, vraiment très, très chouettes. C'était un vrai plaisir de découvrir tout ça. Et j'ai quand même hâte de lire la suite de l'histoire. C'était plutôt cool. Donc voilà, c'était mon deuxième objectif pour cette semaine, objectif rempli. Et je crois que je vous ai dit en début de semaine que j'aimerais bien commencer celui-ci. Girl, Serpent, Thorn de Melissa Bachar-Daoust, qui est ma lecture bonus en VO. Il est 15h10, donc je vais pouvoir le commencer cet après-midi. Je vais juste monter le vlog de cette semaine pour que vous l'ayez demain soir.
Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une princesse qui ne peut toucher personne parce que quand elle touche quelqu'un, son toucher est empoisonné en fait et elle tue les gens, elle les empoisonne. Et je n'en sais pas plus, par contre j'ai lu la petite lettre de l'autrice et il semblerait qu'elle se soit inspirée du personnage de la Belle au bois dormant pour écrire son histoire. Donc j'ai hâte de voir ça. Je dis pas que c'est une réécriture de la Belle au bois dormant, je dis que son personnage principal pourrait être en partie inspiré par le personnage d'Aurore, de la Belle au bois dormant. Donc, on verra. En tout cas, ça a l'air vachement chouette. Il est pas très long, je crois qu'il fait moins de 330 pages. J'ai la version audio pour m'accompagner dans ma lecture. Ça devrait se lire relativement vite. Je suis presque sûre que je ne le lirai pas, que je ne le finirai pas aujourd'hui, mais je pense que je peux avancer relativement vite. Je vous ai pas parlé des sorties de cette semaine parce que tout simplement je n'ai pas terminé de faire mon tri, de faire mes recherches. Donc je pense que je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Je vous parlerai des sorties de cette semaine et de la semaine à venir. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Voilà, en tout cas, pas d'autres réceptions, mais je suis contente d'avoir réussi mon objectif pour cette semaine. Espérons que l'année continue sous ces bons auspices parce que pour l'instant je suis plutôt satisfaite de mon rythme de lecture. C'est bien cool. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!